Bonjour, je m'appelle Land Rover 50 parce que j'ai 50 ans, c'est mon anniversaire. À 50 ans, je suis toujours très sportif. La preuve, voici mon histoire. Juste après la guerre, en Angleterre, il n'y a plus un gramme d'acier. En revanche, il y a des masses d'aluminium dont on n'a plus besoin puisque l'on a cessé la construction massive d'avions de guerre. C'est pourquoi en 1948, quand je suis né, moi le premier Land Rover, j'ai été construit en aluminium. Au début, je suis un 4x4 de fermier qui va partout dans les chemins. Ensuite, je deviens très vite bon à tout faire. Et l'on sait que les Anglais ont l'imagination fertile. C'est simple, dans cette période d'après-guerre, où l'on manque absolument de tout, moi, je sers à tout. Plus tard, les militaires m'ont fait sauter en parachute. Les voyageurs m'ont fait faire le tour du monde. Les mères de famille m'ont confié leurs enfants. Mais très vite, on s'est dit chez Land Rover que j'étais un peu rustique. Il y a 28 ans, on a donc ajouté le chic au campagnard tout-terrain. Aujourd'hui encore, le Range Rover, mon grand frère, est à la fois le fantasme des aristocrates terriens et des grands bourgeois des villes. Comme tout fantasme d'ailleurs, il est très embelli parce que sa fiabilité laissait franchement à désirer. Sa consommation est devenue un gouffre et surtout, il coûte une véritable fortune. Qu'importe, c'est à la mode. Quand même, le range, c'était cher. Aussi, quelques années plus tard, a-t-on dessiné ce que les mauvaises langues appellent le range du pauvre, le Discovery. Ce qui prouve qu'il doit y avoir beaucoup de pauvres, parce que le Discovery se vend bien, avec une image de marque à la fois familiale et aventurière. Ensuite, dans la maison, on a testé la boîte automatique, qui marche fort, quelles que soient les conditions de route ou de piste. Ça marche, mais c'est gourmand en carburant. Et puis, est venu mon petit frère, très rigolo, le Freelander, censé plaire aux femmes de la haute. Et me revoici en même temps le plus vieux et le plus récent. Pour mon anniversaire, on m'a fait une série spéciale, numérotée. Je m'appelle 50, ou plus chic, 50, en cadeau pour ma 50e année. Et j'ai un gros moteur, un V8. Du coup, sur la route, je suis à la fois un gros machin rassurant et un bon vivant. Mais c'est normal à mon âge, j'ai pris du poids. Et je ne suis pas forcément facile à manier, avec mes gros pneus et mon avant alourdi. Cela dit, côté esthétique, je suis assez réussi. Un tantinet frimeur, mais à 50 ans, on est obligé de bien s'habiller, histoire de faire oublier des formes un peu anciennes. En tout terrain, la boîte automatique transforme facilement le citadin en broussard, aventurier. En fait, ici, à la campagne, je me sens bien. Un peu provoquant, plus relais de chasse que cultivateur, plus week-end romantique que bûcheron, plus nature à la mode de Madame de Sévigné qu'éleveur fabricant de fromage. Encore les mauvaises langues. Parce que la philosophie de tout ça, elle est simple. Qu'est-ce que c'est bien d'avoir 50 ans?